Le Mali se trouve aujourd'hui au cœur d'un tournant historique. Le pouvoir militaire né du coup d'État vient d'être ébranlé par la divulgation d'un texte officiel explosif, rédigé et signé par des figures majeures de la société civile, des opposants et d'anciens alliés. Ce document exige purement et simplement la destitution du colonel Assimi Goïta, ainsi que la fin de la confiance accordée à son conseil militaire. Dans ces lignes, il prône une issue apaisée à la crise politique et sécuritaire qui déchire le pays depuis tant d'années et propose une alternative, la réconciliation par la parole plutôt que la confrontation. Plus encore, il implore l'imam Mahmoud Dicko, exilé en Algérie après avoir fui les pressions du régime, de revenir sur la terre malienne pour incarner une transition guidée par la morale, la foi et l'unité nationale. Figure charismatique et redoutée à la fois, l'imam Mahmoud Dicko demeure l'un des visages les plus influents du Mali contemporain. C'est lui qui, porté par la ferveur populaire, a orchestré le mouvement ayant précipité la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta en 2020. Mais lorsque les uniformes ont remplacé les urnes à Bamako, la pression s'est intensifiée autour de lui. Poussé dans ses retranchements, Dicko a pris le chemin de l'exil vers l'Algérie, où le président Abdelmadjid Tebboune l'a accueilli officiellement à la fin de 2023. Ce simple geste diplomatique a suffi à enflammer la poudrière Bamako, à crier à l'ingérence, accusant Alger de tendre la main à ceux qu'elle considère comme des ennemis politiques. L'Algérie, fidèle à son rôle de voisin vigilant, a tenu à clarifier sa position. Son soutien au peuple malien n'est pas un simple geste diplomatique, mais le prolongement d'un lien historique et d'un refus catégorique de voir le Mali sombrer sous la férule d'un pouvoir militaire jugé corrosif pour l'unité nationale. Pendant ce temps, dans les cercles politiques et civils de Bamako, un document circule, véritable signal d'alarme, décrivant un régime à bout de souffle, vidé de toute vision, usé par la recrudescence des attaques, la faillite économique et la fracture grandissante entre dirigeants et citoyens. Ces auteurs avertissent: persister dans cette voie autoritaire, c'est précipiter le pays dans un gouffre sans fond, où la stabilité ne serait plus qu'un souvenir. Pour bien des analystes, le possible retour de l'imam Mahmoud Dicko sur la scène publique serait bien plus qu'un simple événement politique, ce serait un véritable séisme pour le Mali. Porté par une autorité spirituelle incontestée, un réseau social tentaculaire et des connexions régionales solides, notamment avec Alger Dicko, apparaît comme le seul capable de recoller les morceaux d'un pays brisé et de ramener la morale au cœur du pouvoir. L'Algérie, quant à elle, observe chaque mouvement avec l'attention d'un gardien du désert. Fidèle à sa tradition de médiatrice dans les crises sahéliennes, elle tente d'empêcher qu'un nouveau brasier malien ne vienne enflammer la poudrière frontalière du Sahara. Depuis que la junte militaire s'est emparée du pouvoir, le Mali s'enfonce dans une solitude diplomatique presque totale. L'isolement s'est accentué lorsque les troupes françaises et les casques bleus de l'ONU ont plié bagages, laissant derrière eux un vide sécuritaire béant. Ce retrait a ouvert la voie aux groupes armés qui ont rapidement étendu leur emprise sur le nord et le centre du pays. Les routes sont coupées, les vivres se raréfient et la crise humanitaire s'aggrave de jour en jour. Au milieu de ce chaos, les appels à un changement de cap se multiplient à l'intérieur comme à l'extérieur pour mettre fin à la tutelle militaire et rendre les rênes du pays à un pouvoir civil capable de redonner confiance à un peuple épuisé. Une récente déclaration largement relayée dans les cercles politiques sonne comme un appel à la renaissance. Il est temps, dit-elle, de refermer le sombre chapitre du régime militaire, synonyme de division et de larmes, pour écrire une nouvelle page guidée par la justice et la réconciliation.
le texte suggère de confier à l'imam Mahmoud Dicko un rôle central dans la transition, son autorité spirituelle et sa popularité étant perçues comme les clés d'un rassemblement durable. De leur côté, les dirigeants actuels tentent de désamorcer la tempête, qualifiant cette initiative d'ingérence étrangère destinée à semer le trouble. Mais sur le terrain, la population ne s'y trompe pas. L'accueil enthousiaste du document traduit une rupture nette entre le peuple et ses dirigeants accusés d'avoir trahi leurs promesses de sécurité, de moralité et de réforme. Comme si le chaos ne suffisait pas, la junte a choisi de resserrer ses liens avec Moscou, tout en claquant la porte de la CEDEAO, un double pari qui a isolé encore davantage le Mali et précipité son économie dans une descente brutale. Au sein même de l'armée, la fracture s'élargit d'un côté. Les fidèles du colonel Goïta s'accrochent à leur chef. De l'autre, des officiers inquiets murmurent qu'un retour du pouvoir civil serait le seul moyen d'éviter l'implosion du pays. Pendant ce temps, sur le terrain, l'État recule. Des pans entiers du territoire échappent à son autorité, et dans le nord, les drapeaux des groupes armés flottent de nouveau sur Ménaka, Tombouctou, et d'autres villes, naguère stratégiques. Déterminée à éviter que le feu malien ne franchisse ses frontières, l'Algérie avance avec la prudence d'un funambule, contenir la crise sans provoquer l'orage. En recevant l'imam Dicko, un geste salué par certains et décrié par d'autres Algériens, n'a pas cherché la provocation, mais plutôt à tendre une main politique là où les armes ont échoué. Consciente qu'un Mali en ruine pourrait ébranler sa propre sécurité, la diplomatie algérienne s'active dans l'ombre, rencontres confidentielles, discussions feutrées, avec des figures civiles et religieuses, dans l'espoir de rallumer la flamme du dialogue national avant qu'il ne soit trop tard. Le Mali traverse l'une des périodes les plus fragiles de son histoire récente. La confiance entre le peuple et l'État s'est effondrée, remplacée par une méfiance sourde qui ronge la nation. Partout, les voix s'élèvent pour réclamer l'unité, le dialogue et une sortie pacifique de la tourmente. Beaucoup placent leurs espoirs dans un éventuel retour de l'imam Mahmoud Dicko, un retour qui pourrait rallumer la flamme de la réconciliation avec l'appui bienveillant de l'Algérie et de plusieurs pays africains. Malgré les incertitudes, un vent nouveau semble souffler, le pouvoir des putschistes vacille sous la pression grandissante de la rue et des chancelleries. Dans cet entre-deux fragile, l'idée d'une transition civile ne relève plus du rêve, mais d'une possibilité réelle, une lueur. Le Mali se tient aujourd'hui à la croisée des chemins entre la promesse d'une renaissance et la menace d'un effondrement irréversible. Ce qui n'était autrefois qu'une querelle de pouvoir ou la conséquence d'un putsch s'est transformé en une crise existentielle révélant les fractures profondes d'un État miné par la corruption, la suspicion et l'épuisement d'un peuple lassé de la guerre. Le frémissement actuel de la rue, la diffusion d'un document officiel réclamant la chute du colonel Assimi Goïta et les appels insistants pour le retour de l'imam Mahmoud Dicko ne sont plus de simples épisodes politiques. Ils marquent un réveil collectif, un sursaut de conscience nationale qui pourrait redessiner le destin du Mali. La crise malienne n'en est plus à un simple bras de fer politique, c'est désormais la question même de la légitimité morale, autant que politique, qui se pose au cœur d'un pays en pleine dérive. Les années de pouvoir militaire ont dévoilé leurs failles béantes. Les grandes promesses de stabilité, de souveraineté retrouvée et de lutte implacable contre le terrorisme se sont évaporées dans la poussière des champs de bataille. Sur le terrain, la réalité est implacable, les attaques s'intensifient, les villages se vident, l'économie s'asphyxie, et le peuple s'enfonce dans la peur et le désenchantement. Ce qui devait être un régime du peuple contre la corruption des élites s'est mué en un pouvoir autoritaire sourd aux critiques et déconnecté de la souffrance quotidienne des Maliens. Dans le climat étouffant d'un pays en quête de repères,
La clameur pour un retour à une gouvernance juste et civile ne relève pas d'un simple élan politique, elle traduit la soif profonde d'un peuple en quête de sens, de dignité et d'humanité. Pour une grande partie des Maliens, l'imam Mahmoud Dicko incarne cette bouffée d'espérance qui résiste encore à la tempête. Son parcours singulier à la croisée de la foi et de l'engagement public lui confère une autorité rare, celle d'un homme capable de toucher les âmes autant que les consciences. Son exil en Algérie, loin d'effacer son empreinte, a paradoxalement amplifié son aura. Il est devenu le visage calme mais puissant d'une résistance muette, observée avec ferveur par un peuple épuisé des promesses martiales. La proximité de l'imam Dicko avec l'Algérie dépasse la simple géographie. Elle repose sur une affinité de principe, une vision partagée d'une stabilité régionale, fondée non sur la force, mais sur le dialogue. Cette connivence à la fois politique et spirituelle confère à Dicko une autorité morale et diplomatique que peu peuvent revendiquer. Dans un paysage africain où les alliances se font et se défont au gré des intérêts, la constance d'Alger dans son soutien à la parole plutôt qu'à la confrontation brille comme une rare étoile de cohérence dans un ciel tourmenté. Ce qui rend la situation du Mali si redoutablement complexe, c'est l'enchevêtrement des crises politiques, sécuritaires, sociales et même identitaires, qui s'y superposent et s'alimentent mutuellement. Après plus de 10 ans de guerre et de blessures ouvertes, le pays aspire à une réconciliation qui ne s'écrive plus avec des fusils, mais avec des mots de la mémoire et de la justice. Dans ce climat d'épuisement collectif, la perspective du retour de figures comme Mahmoud Dicko prend une dimension symbolique forte. Il ne s'agit pas d'un simple changement de visage au sommet, mais d'une tentative de réhabiliter une politique dotée d'une âme où la foi, la raison et la responsabilité publique cessent enfin d'être des valeurs abstraites pour redevenir des fondements d'action. Le peuple malien, trop longtemps pris en otage par les calculs d'élites avides et les jeux d'influence venus d'ailleurs, réclame aujourd'hui une gouvernance bâtie sur la sincérité et la confiance retrouvée. Mais ce rêve d'un nouvel ordre politique se heurte à un mur de réalité, les divisions internes, au sein de la junte, les pressions étrangères et une méfiance profondément enracinée menacent d'étouffer toute tentative de réconciliation. Le véritable défi dépasse la simple passation de pouvoir. Il s'agit de retisser le lien social d'un pays meurtri, de panser les plaies, laissées par des années de peur de manipulation et de misère. Dans cette quête d'unité nationale, l'Algérie pourrait bien redevenir la pierre angulaire du processus de réconciliation. Non pas en dictant la voie à suivre, mais en offrant un espace de parole, un terrain neutre où les Maliens eux-mêmes retrouveraient la liberté de repenser leur destin collectif. Fidèle à son rôle de médiatrice patiente, Alger cherche moins à imposer une issue qu'à rouvrir les portes du dialogue, là où tant d'autres ont préféré dresser des murs. Le Sahel, meurtri par les guerres et la misère, retient son souffle face à la tempête politique qui gronde à Bamako. Car au-delà du destin du Mali, c'est tout un équilibre régional qui vacille. Ce qui se joue ici n'est pas seulement une crise nationale, mais une réflexion plus vaste, celle de la légitimité du pouvoir en Afrique de l'Ouest, de la place des valeurs spirituelles dans la conduite de l'État et de l'éternelle tension entre souveraineté nationale et solidarité régionale. Si le Mali réussit à renouer avec le dialogue un vrai ouvert à toutes les voies, il pourrait redevenir le phare d'un Sahel égaré, la preuve vivante qu'une nation peut renaître de ses cendres après la désintégration. Mais s'il persiste dans l'isolement, le pays risque de s'enfermer dans un cercle infernal où la violence engendre la désespérance et la désespérance la violence.
Dans ce brouillard d'incertitude, une évidence s'impose, aucun régime aussi fort soit-il ne survit sans l'adhésion de son peuple, car le silence des armes n'est qu'une illusion de paix tant que la justice, la vérité et la dignité restent étouffées. Pour espérer se relever, le Mali doit d'abord réapprendre à croire en lui-même, en la force vive de sa jeunesse, en la mémoire de ses luttes, et en l'héritage spirituel de solidarité et de tolérance qu'il a toujours défini. C'est cette renaissance intérieure, bien plus qu'un pacte militaire ou qu'une promesse de développement qui dessinera les contours de son avenir. Le pays ne retrouvera sa voie que lorsque reviendront le dialogue sincère, la reconnaissance humble des fautes du passé et l'émergence d'une nouvelle génération de dirigeants enracinés dans la vérité et le sens du devoir. Le Mali ne se tient plus simplement à un carrefour politique, mais à un véritable examen de conscience. Renverser un régime militaire ne servira à rien si la nation ne parvient pas à métamorphoser sa souffrance en lucidité et sa détresse en force commune. Le salut du pays ne viendra pas d'un changement de façade, mais d'une renaissance intérieure. Dans cette épreuve, des figures telles que Mahmoud Dicko, épaulé par des alliés comme l'Algérie, pourraient incarner cette lumière, capable de rendre au peuple malien ce qu'on lui a volé: la parole, la dignité et la foi en un avenir possible. Au-delà des rivalités d'influence et des lignes tracées sur les cartes, c'est le destin d'un peuple et avec lui, celui de tout le Sahel qui se décide dans le silence pesant de Bamako. La crise malienne n'est pas née d'hier, elle plonge ses racines dans des décennies de fractures ethniques, de querelles de pouvoir et d'ingérences venues d'ailleurs. Aujourd'hui, elle s'impose comme le miroir le plus douloureux de la fragilité des États sahéliens, une tragédie collective où chaque fissure nationale reflète la blessure d'un continent. La crise actuelle dévoile crûment les fissures d'un système politique hérité de la colonisation, un modèle rigide qui n'a jamais su embrasser la richesse culturelle et la complexité territoriale du Mali. Depuis son indépendance, le pays vacille sans répit entre autoritarisme centralisé et revendication des marges, entre l'espoir d'une démocratie naissante et la désillusion répétée des promesses trahies. Des rébellions touaregs, aux coups d'État successifs, de la poussée du terrorisme au départ des forces étrangères, le Mali s'est mué en un vaste théâtre d'ombre où s'entremêlent ambition nationale, calcul géopolitique et souffrance du peuple. Au milieu de ce tumulte sahélien, réduire la crise à une simple guerre contre le terrorisme serait une erreur de lecture grossière. Ce qui se joue va bien au-delà, c'est une confrontation entre deux visions du monde, celle des peuples qui réclament dignité, justice sociale et souveraineté sur leur propre destin, et celle des puissances qui, sous des habits neufs, perpétuent les vieux mécanismes de domination économique et sécuritaire. Le drame malien devient alors le miroir d'un déséquilibre planétaire où les frontières héritées de la colonisation continuent de dresser des murs entre des peuples jadis unis par la foi, la mémoire et la parole partagée. Frontalière du Mali et gardienne historique des équilibres sahéliens, l'Algérie occupe une place à part dans cette crise. Depuis les accords d'Alger, elle martèle inlassablement le même message: seul le dialogue sincère, fondé sur la réconciliation et le respect absolu de la souveraineté malienne, peut ramener la paix. Sa position découle d'une conviction forgée dans l'épreuve: aucune stabilité ne peut naître d'une solution imposée de l'extérieur. Forte de son propre passé, celui d'une nation qui a combattu le terrorisme, reconstruit l'unité nationale et résisté aux ingérences étrangères, l'Algérie s'impose aujourd'hui comme une voix morale rare sur la scène africaine.
mais la route reste semée d'embûches. Le Mali, fragilisé par les sanctions, les ruptures diplomatiques et la défiance envers ses anciens alliés, vacille entre le désir farouche de souveraineté et la réalité d'une dépendance sécuritaire persistante. Les récents bouleversements, le départ de la MINUSMA, l'installation du groupe Wagner et la montée d'un vent anti-occidental marquent un tournant majeur dans l'histoire contemporaine du pays. Épuisé par les promesses trahies, le peuple malien rêve de reprendre les rênes de son destin. Mais cette reconquête de liberté s'annonce périlleuse. Elle s'accompagne du risque d'un isolement croissant, d'une crise humanitaire qui s'aggrave et d'une cohésion nationale qui menace de se déliter. Dans les vastes étendues du nord et du centre du Mali, la peur est devenue une compagne quotidienne. Des milliers de familles vivent sous la menace constante des factions liées à Al-Qaïda ou à l'État islamique. Les routes du commerce se sont tues, les écoles ne résonnent plus des rires d'enfants et l'État semble s'être évaporé, laissant derrière lui un silence d'abandon. Dans ce vide, la colère prend racine, la désespérance s'installe, et de cette terre aride naît un cercle infernal où la rébellion appelle la répression, et la répression enfante de nouvelles rébellions. Au milieu du vacarme géopolitique, la voix de l'Algérie garde une rare cohérence. Elle ne cherche ni à imposer ni à condamner, mais à tendre la main et à comprendre. Sa ligne de conduite repose sur une conviction ancienne, seule une coopération authentique entre les nations du Sahel et du Maghreb, adossée à la sécurité des frontières et à un développement partagé, peut garantir une paix durable. Ce n'est pas une idée neuve déjà par le passé. Alger rêvait d'un Sahel des peuples unis, souverains et solidaires. Et cette vision, loin de s'éteindre, résonne plus fort que jamais à l'heure où les rivalités étrangères et les divisions politiques fissurent la région. Car lorsque le Mali chancelle, c'est tout le Sahara qui frissonne, entraînant dans sa secousse l'équilibre précaire de l'Afrique entière. La tourmente malienne agit comme un révélateur des fragilités du continent, c'est toute la cohésion africaine qui vacille à l'épreuve du chaos. L'Union africaine, souvent accusée d'immobilisme et de prudence excessive, s'efforce tant bien que mal de trouver l'équilibre entre le respect du principe de non-ingérence et l'urgence d'intervenir pour éviter l'effondrement. Pourtant, aucune institution, aussi prestigieuse soit-elle, ne peut à elle seule réparer ce tissu déchiré. Ce qu'il faut, c'est repenser le contrat politique africain, le refonder sur la solidarité réelle, la complémentarité des économies et un respect sincère des souverainetés nationales. Dans cette reconstruction, le rôle de l'Algérie pourrait être déterminant. Par sa diplomatie mesurée, son héritage de lutte anticoloniale et sa fidélité à l'idéal d'une Afrique libre et unie, Alger se pose comme une alternative crédible face au modèle néocolonial que certains persistent à dissimuler sous le masque de l'aide internationale. Au-delà des statistiques froides et des cartes géopolitiques, il y a des visages, des destins brisés, des existences suspendues. Des enfants à qui l'on a volé l'école, des femmes forcées de fuir leur foyer, des jeunes condamnés à ne connaître d'autre horizon que celui de la guerre. Le Sahel, jadis carrefour de tolérance et de commerce, s'est mué en un territoire sans loi ni repère. Et pourtant, au cœur de cette nuit, une flamme persiste, celle de la résilience africaine. Malgré la douleur, les peuples du Mali, du Niger, du Burkina Faso et de la Mauritanie refusent de renoncer à la paix. Ils savent mieux que quiconque que la guerre ne sème jamais la gloire, seulement la misère. L'Algérie lucide face à la réalité du terrain ne cherche pas à imposer sa main, mais à tendre la sienne, non pour diriger, mais pour partager, pour transmettre l'expérience d'un pays qui a déjà traversé ses propres tempêtes. Elle s'efforce d'accompagner la reconstruction d'un Sahel meurtri, mais encore debout, respirant malgré les cicatrices. L'avenir du Mali reposera sur un équilibre fragile,
la capacité de ses dirigeants à regagner la confiance de leur peuple, la décision des groupes armés de choisir le dialogue plutôt que les armes, et surtout la détermination des pays voisins à parler d'une seule voix. Car sans cette unité, chaque tentative de paix ne sera qu'un écho perdu dans le désert. Développement, sécurité, paix, trois piliers d'un même édifice, que rien ne peut séparer sans le voir s'effondrer. Tant que la misère ronge les villages, que l'exclusion étouffe les voix, et que l'injustice fracture les sociétés, la violence trouvera toujours un refuge où prospérer. Le combat contre le terrorisme ne se gagne pas avec des armes seules, il se mène avec des idées, avec des emplois, avec de la dignité. La véritable victoire ne sera ni militaire ni diplomatique, elle sera morale, humaine et partagée. Dans cette époque où les empires déplacent leurs pions et redessinent les cartes du monde à coups d'intérêts énergétiques, l'Afrique se trouve face à un moment décisif de son histoire. C'est le temps pour elle de reprendre la main sur son destin. Le Mali, malgré ses cicatrices encore ouvertes, peut redevenir, bien plus qu'un champ de crise, le symbole d'un continent qui se relève fier, digne et souverain. Quant à l'Algérie, fidèle à son héritage de non-alignement, elle pourrait en être l'étincelle, celle qui rallume la flamme d'un renouveau africain forgé non dans la dépendance, mais dans la conscience et la liberté. L'Afrique ne peut plus se contenter d'être la scène où d'autres jouent leur jeu d'influence. Elle doit redevenir l'auteur de son propre récit. Ce n'est qu'à ce prix que les souffrances des peuples du Sahel trouveront leur signification. Car la crise malienne, au-delà de la douleur qu'elle inflige, porte une vérité essentielle. La paix ne se mendie pas, elle se bâtit pas à pas. La souveraineté, elle n'est pas un mot d'ordre lancé dans le vent, mais une promesse à tenir chaque jour envers la justice, la dignité et la liberté. Et si l'histoire nous enseigne une chose, c'est bien que seule la fraternité entre nations africaines peut ériger un rempart durable contre la manipulation et la division.